Et si je vous disais que la réponse à votre inflammation chronique, à votre métabolisme lent et même à vos problèmes de santé cardiaque se trouve dans votre placard de cuisine en ce moment même? Ce n'est pas dans un flacon de pilule ou dans un complément coûteux, mais dans quelque chose de bien plus ancien et de bien plus puissant. La Bible mentionne les graines plus de 300 fois, non pas seulement comme des métaphores, mais comme de la nourriture réelle, comme un remède et comme le fondement de la vie elle-même. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. La science moderne prouve aujourd'hui ce que l'Écriture affirme depuis des milliers d'années. Ces graines ne sont pas seulement nutritives, ce sont des agents de guérison divinement conçus. Avant de nous plonger dans ces 8 graines sacrées, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications, car ce que vous allez apprendre pourrait littéralement changer votre trajectoire de santé. Et si vous trouvez ces informations précieuses, partagez-les avec quelqu'un que vous aimez. Diffusons ensemble cette sagesse ancienne. Alors commençons. De la minuscule graine de moutarde dont Jésus lui-même a parlé aux graines de grenade brodées sur les vêtements sacerdotaux, nous allons explorer chaque graine sacrée mentionnée dans les Écritures et découvrir exactement comment elle guérit votre corps aujourd'hui. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 31, Jésus nous parle de la graine de moutarde. Il dit que c'est la plus petite de toutes les graines, mais qu'une fois plantée, elle devient la plus grande des plantes du jardin. Mais voici ce que la plupart des sermons omettent. Pourquoi Jésus a-t-il choisi cette graine spécifique pour sa parabole sur la foi? La graine de moutarde n'est pas seulement petite, elle est puissante. Dans cette minuscule enveloppe se cache une explosion de composés curatifs que les anciens comprenaient intuitivement. Ils broyaient les graines de moutarde en cataplasme pour les douleurs articulaires. Ils les mélangeaient à du miel pour les infections respiratoires. Ils savaient quelque chose que nous ne faisons que redécouvrir aujourd'hui dans les laboratoires. La science moderne nous montre que les graines de moutarde regorgent de sélénium et de magnésium. Ces deux minéraux travaillent ensemble comme une équipe de guérison dans votre corps. Le sélénium est un puissant antioxydant qui protège vos cellules des dommages oxydatifs. Il soutient votre fonction thyroïdienne et renforce votre système immunitaire. Le magnésium, quant à lui, intervient dans plus de 300 réactions biochimiques de votre corps. Il calme l'inflammation, relaxe les muscles et aide à réguler votre système nerveux. Mais la véritable magie opère avec ce que l'on appelle les glucosinolates. Lorsque vous écrasez ou mâchez des graines de moutarde, ces composés se transforment en isothiocyanate, et c'est là que cela devient incroyable. Des études du Journal of Agricultural and Food Chemistry montrent que ces composés possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires. J'ai reçu un email le mois dernier de Sarah, une grand-mère de 62 ans du Texas. Elle luttait contre la polyarthrite rhumatoïde depuis 15 ans. Après avoir ajouté une seule cuillère à café de graines de moutarde moulues à son smoothie du matin pendant 3 mois, elle a déclaré que ses douleurs articulaires avaient diminué de 70%. Elle pouvait enfin rejouer avec ses petits-enfants sans grimacer de douleur. Ces isothiocyanates réduisent les symptômes de l'asthme en relaxant les voies bronchiques. Ils apaisent les douleurs arthritiques en calmant les articulations enflammées. Ils sont même prometteurs dans la recherche sur le cancer en aidant à neutraliser les agents cancérigènes avant qu'ils ne puissent endommager votre ADN. Pensez-y, une graine si petite que vous pourriez la perdre dans la paume de votre main contient des composés qui combattent le cancer, calment l'inflammation et protègent en moi votre système respiratoire. Jésus n'enseignait pas seulement la foi, il nous montrait une graine qui démontre la conception de Dieu au niveau cellulaire. Dans le psaume 147, verset 14, le psalmiste écrit que Dieu nous rassasie du meilleur froment. Pas n'importe quel blé, le meilleur. Et il y a une différence massive entre ce que la Bible appelle le blé et ce que l'on trouve dans la plupart des rayons des épiceries aujourd'hui. Le blé biblique n'était pas la version hybridée et dépouillée que nous appelons farine blanche. Les céréales anciennes comme l'engrain, l'amidonnier et l'épeautre étaient des concentrés de nutriments complets. Chaque partie du grain était consommée. Le son, le germe, l'endosperme. Rien n'était retiré. Rien n'était transformé au-delà de la mouture. Et quand vous mangez le blé tel que Dieu l'a conçu, quelque chose de magnifique se produit dans votre corps. Le son fournit des fibres qui nourrissent vos bonnes bactéries intestinales. Le germe apporte de la vitamine E, des vitamines B et des graisses saines. L'endosperme vous donne des glucides complexes
qui libèrent de l'énergie lentement et régulièrement tout au long de la journée. Mais voici ce qui m'épate. Des études publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition montrent que les personnes qui consomment des céréales anciennes complètes présentent des taux nettement inférieurs de diabète de type 2, de maladies cardiaques et même de certains cancers. Pourquoi? Parce que ces grains contiennent ce qu'on appelle de l'amidon résistant. Ce type d'amidon résiste à la digestion dans votre intestin grêle et nourrit plutôt les bonnes bactéries de votre côlon. Ces bactéries produisent alors des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation, améliorent la sensibilité à l'insuline et influencent même votre humeur via l'axe intestin-cerveau. Les vitamines B du blé complet sont cruciales pour votre système nerveux. La thiamine, la riboflavine, la niacine et le folate travaillent tous ensemble pour convertir les aliments en énergie, soutenir les fonctions cérébrales et maintenir des globules rouges sains. Quand Dieu a appelé le blé le bâton de la vie, il ne parlait pas de manière poétique. Il décrivait un aliment si fondamentalement important pour la santé humaine qu'il nous soutient littéralement à plusieurs niveaux. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 17, nous lisons que Ruth a glané de l'orge dans les champs de Boaz. L'orge était la céréale de la classe ouvrière. Elle alimentait les laboureurs, les soldats et tous ceux qui avaient besoin d'une énergie soutenue pour un travail physique. Les gladiateurs romains étaient appelés ordereari, ce qui signifie hommes d'orge, parce qu'ils mangeaient principalement de l'orge pour renforcer leur force et leur endurance. Les armées anciennes marchaient à l'orge. Pourquoi? Parce que cette humble céréale fait quelque chose de remarquable dans votre corps. L'orge contient des bêta-glucanes, un type de fibre soluble qui forme un gel dans votre tube digestif. Ce gel ralentit l'absorption du glucose, évitant ainsi les pics et les chutes de glycémie. Il se lie également au cholestérol dans vos intestins et l'escorte hors de votre corps avant qu'il ne puisse pénétrer dans votre circulation sanguine. Les recherches sont stupéfiantes. Une méta-analyse publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation de seulement 3 grammes de bêta-glucane d'orge par jour peut réduire le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, jusqu'à 10%. C'est comparable à ce que certains médicaments statines permettent d'obtenir, mais sans aucun effet secondaire. Mais les bêta-glucanes font plus encore. Ils activent votre système immunitaire. Ils se lient aux récepteurs des cellules immunitaires, appelées macrophages, ce qui les réveille et les rend plus efficaces pour identifier et détruire les agents pathogènes. Pendant la saison du rhume et de la grippe, l'orge ne devient pas seulement un aliment, mais un remède. Et voici quelque chose de puissant pour quiconque souffre du syndrome métabolique ou de prédiabète. L'orge a l'un des index glycémiques les plus bas de toutes les céréales. Elle libère le glucose si lentement et si régulièrement que votre pancréas n'a pas à travailler d'arrache-pied pour pomper l'insuline. Cela protège vos cellules du développement d'une résistance à l'insuline. Quand Ruth glanait de l'orge dans ses champs anciens, elle ne se contentait pas de ramasser de la nourriture pour survivre. Elle récoltait l'une des céréales les plus médicinales que Dieu ait jamais créées. Et le plus beau, c'est que vous pouvez acheter de l'orge perlée biologique dans n'importe quel magasin et préparer une soupe simple qui offre tous ses bienfaits. Le Deutéronome 8, verset 8, décrit la terre promise comme un pays de blé et d'orge, de vignes et de figuiers, de grenades, d'huile d'olive et de miel. Notez que les figues figuraient sur la liste. Elles n'étaient pas facultatives, elles étaient essentielles. Maintenant, la plupart des gens pensent au fruit de la figue, qui est merveilleux. Mais parlons de ce qu'il y a à l'intérieur. Ces minuscules graines croquantes qui donnent aux figues leur texture unique sont le lieu de la véritable guérison. Les graines de figue regorgent de fibres prébiotiques. Les prébiotiques sont différents des probiotiques. Les probiotiques sont les bonnes bactéries elles-mêmes. Les prébiotiques sont la nourriture qui nourrit ces bonnes bactéries. Et vos bactéries intestinales font des choses incroyables lorsqu'elles sont bien nourries. Elles produisent des vitamines, régulent votre système immunitaire et fabriquent même des neurotransmetteurs comme la sérotonine qui affecte votre humeur. Mais c'est là que les figues brillent vraiment. Elles contiennent une enzyme appelée ficine qui aide à décomposer les protéines dans votre tube digestif. Cela fait des figues une aide digestive naturelle, surtout pour les personnes qui souffrent de ballonnement, de gaz ou d'une digestion incomplète. Les médecins de l'Antiquité, y compris Pline l'Ancien, recommandaient les figues contre la constipation et la recherche moderne le confirme. Une étude parue dans le Journal of Ethnopharmacology
a révélé que la pâte de figue était aussi efficace que les laxatifs conventionnels, mais sans les crampes ou les problèmes de dépendance. Les graines contiennent également des acides gras oméga 3 et oméga 6 dans un rapport presque parfait. Ces graisses essentielles réduisent l'inflammation de la paroi intestinale, ce qui est crucial car une paroi intestinale enflammée est la cause profonde de tant de problèmes de santé. L'intestin perméable, les maladies auto-immunes, les problèmes de peau et le brouillard cérébral commencent tous par une inflammation intestinale. Et voici quelque chose que la plupart des médecins ne vous diront pas. La guérison de votre intestin peut inverser des symptômes qui vous tourmentent depuis des années. Michael de l'Oregon m'a écrit pour me parler de sa bataille de 10 ans contre le syndrome du côlon irritable. Il a essayé tous les médicaments et tous les régimes restrictifs. Rien n'a fonctionné jusqu'à ce qu'il commence à manger 3 figues séchées chaque matin. En 6 semaines, ses ballonnements ont disparu, son énergie est revenue et sa vie a changé. Quand la Bible décrit la terre promise comme un lieu avec des figuiers, il ne s'agissait pas seulement d'abondance, il s'agissait de santé. Il s'agissait d'avoir accès à une nourriture qui garde votre système digestif propre, fonctionnel et équilibré. Votre intestin est votre deuxième cerveau. Donnez-lui des figues et regardez votre corps tout entier réagir. Dans l'Exode 28, verset 33, Dieu ordonne à Moïse de décorer l'ourlet de la robe du grand prêtre avec des grenades bleues, pourpres et cramoisies, alternant avec des clochettes d'or. Pourquoi Dieu choisirait-il les grenades comme faisant partie du vêtement sacerdotal? Parce que les grenades sont sacrées. Elles représentent la vie, l'abondance et surtout la protection. À l'intérieur de chaque grenade se trouvent des centaines de minuscules graines, chacune entourée d'un hari semblable à un bijou. Et à l'intérieur de ces haris se trouve l'un des antioxydants les plus puissants jamais découverts, les punicalagines. Les punicalagines sont propres aux grenades. Elles sont si puissantes que des études montrent que le jus de grenade a une activité antioxydante 3 fois supérieure à celle du vin rouge ou du thé vert. Et que font ces antioxydants? Ils protègent votre système cardiovasculaire. Une recherche publiée dans l'American Journal of Cardiology démontre que boire du jus de grenade peut réduire la pression artérielle systolique jusqu'à 12%. C'est significatif. L'hypertension artérielle est appelée le tueur silencieux parce qu'elle endommage vos artères, votre cœur, vos reins et votre cerveau sans symptômes jusqu'à ce que des dommages graves surviennent. Mais les grenades ne font pas que baisser la tension artérielle. Elles améliorent la fonction artérielle et réduisent la plaque artérielle. Une étude de 3 ans a montré que les patients qui buvaient du jus de grenade quotidiennement présentaient une réduction de 30% de la plaque de l'artère carotide, alors que le groupe témoin voyait sa plaque augmenter de 9%. Pensez à ce renversement. Nous ne parlons pas de ralentir la progression de la maladie, nous parlons d'inverser réellement les dommages déjà survenus. Linda, une infirmière de 58 ans de Floride, a partagé son histoire avec moi. Après que son médecin l'a averti de l'obstruction de ses artères et lui a recommandé une intervention chirurgicale, elle a décidé d'essayer d'abord les graines de grenade, 1 tasse par jour pendant 18 mois. Son scanner de contrôle a montré une réduction significative de la plaque. Son cardiologue a qualifié cela de remarquable. Les graines de grenade contiennent également de l'acide linolénique conjugué, connu sous le nom d'acide punicique, qui possède des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses. Des études montrent qu'il peut aider à réguler l'équilibre hormonal, en particulier chez les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, ou de symptômes ménopausiques. Lorsque ces grenades ont été brodées sur le vêtement du prêtre, ils n'étaient pas seulement décoratives. Elles étaient un symbole de la protection que Dieu offre. Protection pour votre cœur, protection pour vos vaisseaux et protection au niveau cellulaire le plus profond. Les Proverbes 31, verset 13 décrivent la femme vertueuse. Elle choisit de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Le lin n'était pas seulement destiné à la fabrication de toiles. C'était un aliment, un remède, et il était tissé dans la trame de la santé biblique. Les graines de lin, également appelées linettes, sont l'une des plus anciennes cultures de l'histoire de l'humanité. Et il y a une raison pour laquelle elles ont survécu des milliers d'années. Ce sont des concentrés nutritionnels. Tout d'abord, les graines de lin sont la source végétale la plus riche en acides gras oméga 3, plus précisément en acide alpha-linolénique,
ou ALA. Alors que l'huile de poisson attire toute l'attention, les oméga-3 d'origine végétale sont incroyablement importants, surtout pour les personnes qui ne mangent pas de produits de la mer. Votre cerveau est composé à 60% de graisse et le type de graisse que vous consommez détermine la qualité de son fonctionnement. Les acides gras oméga-3 améliorent les fonctions cognitives, réduisent la dépression et l'anxiété et protègent nous contre le déclin cognitif lié à l'âge. Une étude parue dans le Journal of Nutrition a révélé que les personnes ayant une consommation plus élevée d'oméga-3 avaient une meilleure mémoire, une vitesse de traitement plus rapide et un volume cérébral plus important. Mais le lin fait quelque chose d'autre de remarquable. Il contient des lignanes, qui sont des phytoestrogènes. Maintenant, avant de paniquer à l'idée d'estrogènes végétaux, comprenez ceci. Les lignanes aident en fait à équilibrer vos hormones. Ils se lient aux récepteurs d'estrogènes et bloquent l'excès d'estrogène lorsque vous en avez trop, ou fournissent une activité estrogénique douce lorsque vous en avez trop peu. Cela rend le lin incroyablement utile pour les femmes souffrant de SPM, de périménopause ou de ménopause. Il peut réduire les bouffées de chaleur, améliorer l'humeur et même abaisser le risque de cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein. Des recherches publiées dans Clinical Cancer Research ont montré que les femmes qui consommaient quotidiennement des graines de lin avaient des tumeurs à croissance plus lente et une mortalité accrue des cellules cancéreuses par rapport au groupe témoin. Les lignanes du lin modifient littéralement l'environnement de la tumeur, le rendant moins accueillant pour les cellules cancéreuses. Et pour les hommes, le lin soutient la santé de la prostate. Les mêmes lignanes qui aident les femmes aident aussi à réduire l'hypertrophie de la prostate et à abaisser les niveaux de PSA. Une étude a montré que les hommes ayant consommé 30 grammes de lin moulu par jour pendant 6 mois présentaient une amélioration significative des symptômes urinaires. Lorsque la femme de Proverbe 31 travaillait le lin, elle ne se contentait pas de fabriquer du tissu. Elle travaillait avec une plante qui représentait la santé, l'équilibre et la longévité. La clé est de moudre les graines fraîchement, car les graines de lin entières traversent votre système digestif sans être digérées. Ésaïe 65, verset 8 dit « Comme quand on trouve du jus dans une grappe de raisin, et que l'on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. » La plupart des gens lisent comme ce verset et pensent au vin. Mais la véritable bénédiction n'est pas dans le jus, elle est dans les pépins. Pendant des siècles, les gens ont jeté les pépins de raisin comme des déchets. Ils étaient durs, amers et apparemment inutiles. Mais les scientifiques ont maintenant découvert que les pépins de raisin contiennent certains des antioxydants les plus puissants de la planète, les pro-anthocyanidines ou OPC. Les OPC sont jusqu'à 50 fois plus puissants que la vitamine E et 20 fois plus puissants que la vitamine C en tant qu'antioxydants. Ils franchissent la barrière hémato-encéphalique, ce qui signifie qu'ils peuvent protéger vos cellules cérébrales des dommages oxydatifs. Ils renforcent les parois capillaires, ce qui améliore la circulation et réduit les varices. Ils protègent dans votre peau des dommages causés par les UV et du vieillissement prématuré. Considérez-les comme un écran solaire interne qui inverse également les dommages existants. Une étude parue dans le Journal of Medicinal Food a révélé que l'extrait de pépins de raisin réduisait considérablement les marqueurs du stress oxydatif chez les personnes ayant un taux de cholestérol élevé. Une autre étude a montré qu'il améliorait le flux sanguin vers la rétine, protégeant potentiellement contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais voici ce qui m'enthousiasme vraiment. L'extrait de pépins de raisin est prometteur pour la santé métabolique. La recherche indique qu'il peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire l'hémoglobine A1C chez les personnes prédiabétiques. Il agit en protégeant les cellules bêta du pancréas, les cellules qui produisent l'insuline, des dommages oxydatifs. Et pour quiconque souffre d'insuffisance veineuse chronique, cette sensation de jambes lourdes et douloureuses, l'extrait de pépins de raisin change la donne. De multiples études montrent qu'il réduit le gonflement, la douleur et la lourdeur en renforçant les parois des vaisseaux sanguins et en améliorant la circulation. Jennifer, une hôtesse de l'air qui reste debout des heures chaque jour, m'a confié que l'extrait de pépins de raisin avait changé sa carrière. Après des années de gonflement douloureux des jambes, 2 mois de supplémentation quotidienne ont éliminé ses symptômes. Elle a enfin pu effectuer ses gardes complètes sans souffrir. Quand Ésaïe écrivait qu'il ne fallait pas détruire les raisins, car il y avait encore une bénédiction en eux,
Il parlait de manière prophétique de quelque chose que la science ne découvrirait que des milliers d'années plus tard. Les pépins que nous pensions inutiles sont en fait l'endroit où se cachent les composés curatifs les plus puissants. Dans Matthieu 23, verset 23, Jésus réprimande les pharisiens. Vous payez la dîme de vos épices, la menthe, l'âneth et le cumin. Mais vous avez négligé les points les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus a mentionné spécifiquement le cumin parce qu'il était assez précieux pour que les gens en paient la dîme. Ces minuscules graines valaient leur pesant d'argent. Pourquoi? Parce que le cumin fait quelque chose d'extraordinaire dans votre corps. Les graines de cumin contiennent un composé actif appelé cuminaldéhyde qui stimule vos enzymes digestives. Cela augmente la sécrétion de bile, d'enzymes pancréatiques et de salive, ce qui signifie que vous digérez et absorbez les nutriments plus efficacement. Mais la véritable percée avec le cumin est métabolique. De nombreuses études montrent que le cumin peut accélérer la perte de poids et améliorer la composition corporelle. Un essai clinique a révélé que les femmes ayant consommé 3 grammes de poudre de cumin par jour ont perdu 6,5 kg en 3 mois, contre un peu moins de 2 kg dans le groupe témoin. Comment cela fonctionne-t-il? Le cumin augmente votre taux métabolique. Il améliore la sensibilité à l'insuline. Il réduit l'inflammation et aide votre corps à brûler les graisses plus efficacement, en particulier la graisse viscérale, la graisse dangereuse autour de vos organes. Le cumin est également riche en fer, ce qui est précieux pour quiconque souffre d'anémie ou de fatigue chronique. Une seule cuillère à soupe fournit près de 20% de vos besoins quotidiens en fer. Pour les femmes ayant des règles abondantes ou toute personne se remettant d'une maladie, c'est significatif. Et voici quelque chose de puissant pour quiconque souffre de diabète. Une recherche publiée dans Complementary Therapies in Medicine a montré que la supplémentation en cumin réduisait considérablement la glycémie à jeun et les niveaux d'hémoglobine A1C. Il agit en améliorant la sensibilité des récepteurs à l'insuline au niveau cellulaire. Quand les pharisiens payaient la dîme de leur cumin, ils donnaient en quelque chose de véritablement précieux, une graine capable de transformer le métabolisme, d'améliorer la digestion et de modifier littéralement l'efficacité du fonctionnement de votre corps. Torréfiez-le légèrement dans une poêle sèche pour libérer ses huiles aromatiques et toute votre cuisine sentira le remède ancien. Ainsi, voici ce que nous avons appris. 8 graines, 8 propriétés curatives différentes, 8 prescriptions divines cachées à la vue de tous à travers les Écritures. La graine de moutarde combat l'inflammation et protège votre système respiratoire. Le blé fournit le fondement d'une énergie durable et de la santé du système nerveux. L'orge abaisse le cholestérol et stabilise la glycémie. Les graines de figue guérissent votre tube digestif. La grenade protège votre cœur et inverse les dommages artériels. Le lin équilibre les hormones et protège votre cerveau. Les pépins de raisin combattent le vieillissement et renforcent vos vaisseaux sanguins. Et le cumin stimule votre métabolisme et améliore la sensibilité à l'insuline. Ce ne sont pas des compléments alimentaires. Ce ne sont pas des médicaments. Ce sont des aliments réels, entiers, bibliquement approuvés, que votre corps reconnaît et auxquels il répond au niveau cellulaire. Maintenant, je veux vous lancer un défi. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo pour ensuite passer à autre chose. Choisissez une graine, juste une seule. Peut-être celle qui répond à votre plus grande préoccupation de santé. Peut-être celle qui vous a le plus parlé spirituellement. Ajoutez-la à votre alimentation cette semaine. Saupoudrez du lin moulu sur vos flocons d'avoine du matin. Grignotez des graines de grenade l'après-midi. Cuisinez de l'orge au lieu du riz blanc. Ajoutez du cumin à vos légumes rôtis. Mélangez des graines de moutarde dans votre vinaigrette. Incorporez de la pâte de figue dans votre yaourt. Choisissez de l'extrait de pépins de raisin biologique. Faites du pain aux céréales anciennes avec du vrai blé. Commencez petit. Commencez simplement, mais commencez aujourd'hui. Car voici la vérité que la médecine moderne ne veut pas que vous sachiez. Votre corps a été conçu pour se guérir lui-même lorsqu'on lui donne les bons outils. Dieu ne vous a pas créé pour être malade, dépendant des produits pharmaceutiques et luttant constamment contre des maladies chroniques. Il vous a créé pour une vie abondante. Et ces graines font partie de cette conception. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Une graine, un jour, un petit pas vers la santé que Dieu a prévu pour vous depuis toujours. Il a écrit l'ordonnance il y a des milliers d'années. La science moderne commence tout juste à apprendre à la lire.
Si cette histoire de graines sacrées a changé votre façon de voir le pouvoir de guérison de la nature, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous nous consacrons à déterrer la sagesse ancienne et les vérités historiques qui ont été négligées depuis des générations. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Le prochain trésor de connaissances sera révélé très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas que votre corps est un temple. Traitez-le avec les aliments sacrés que Dieu a fournis.